Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans la voiture. Voilà, j'avais quelques petites courses à faire juste après l'école et du coup j'ai pensé à emmener déjà mon livre de l'Avent parce que j'ai pas lu avant-hier et hier, donc je me suis dit si je me pose, parce qu'après je récupère mon conjoint au travail et donc je me suis dit si j'ai fini mes courses avant qu'il ait fini le travail, ça me fait bizarre. Je comprends tout à fait Christelle qui filme des fois dans sa voiture, il y a du monde. En plus je suis sur un parking de centre commercial, donc autant vous dire qu'il y a du monde. Bref, j'ai emmené mon livre parce que je me suis dit si je me pose à un moment donné prendre un café, bah au moins j'ai pas mon tricot, mais j'ai mon livre de l'Avent. Ça va m'obliger un peu à le forcer. Non pas que je n'ai pas envie de le lire, mais bah voilà, il me faut une occasion pour le lire, quoi. Le cadrage est pas tip top, mais je fais au mieux. Il y a plein d'écrans sur cette voiture, mais il n'y a rien pour poser le téléphone. Alors, et ben aujourd'hui on va changer et on va commencer par Ophildorus. Vraiment, il y a un camion qui passe. Je vous en vois d'autres, hein, les routiers. Moi je fais pas pipi dans une bouteille. Je suis un peu gênée. C'est pas grave. Hop, regardez. C'est beau, hein. Je suis désolée pour mon ongle, là, je me suis mangé mes envies et c'est pas bien, faut pas faire ça. Mais bon, voilà, du coup, c'est pas très... Donc le dernier, c'était un... D'ailleurs, je les ai tous bobinés parce que j'ai vraiment très envie d'avancer mon... que je fasse ça, c'est bizarre. J'ai très envie d'avancer mon étole aussi, là. Donc hier, bah, je vous ai pas montré, mais je vous montrerai à la maison. J'ai commencé la deuxième couleur sur mon étole. Et puis, j'ai fait un petit peu de dentelle aussi du châle électropop. Voilà ce que j'ai fait hier soir. Il est magnifique. Vraiment très très beau. Et je peux pas comparer à celui d'hier parce que je l'ai pas pris avec moi. Oh là là, non mais ils vont se dire elle est complètement tarée elle. En même temps, ils auraient pas tort. Alors le numéro 6 et non pas 9 d'Hélène de Demain. Alors pareil. Oh mince, il est tombé. Oh non. Attendez, je regarde pas. Je montrerai bien à la maison. Non, elle vient se garer pile à côté de moi. Mais c'est une blague. En même temps. Alors, jour... Oh, j'ai ouvert le 9. C'est pas vrai. Oh mince. Oh non. Je mettrai un petit spoiler, j'ai ouvert le 9. Mais en même temps, je vais pas ouvrir le 6 à la maison, sinon le 9, je pourrais plus l'ouvrir. Bah voilà, j'ai fait la bourde du siècle, enfin la bourde du mois. C'est pas possible. Bon bah, le 9, on ouvrira le 6 alors. Non, je me déteste. Mais il est très très beau. Mais après le truc avec moi. Bon, bref. Écoutez, on se retrouve, ça se voit sur mon visage peut-être, mais je m'énerve, je m'agace. J'espère que Didier t'avait bien ouvert le... Je suis pas sûre. Si ça se trouve, Didier, j'ai ouvert le 9 aussi. Quand même. Je vais demander à Gwen qu'elle m'envoie sa photo. Si ça se trouve, j'ai ouvert le 9 des deux. Bon. Écoutez, on se retrouve juste après à la maison pour que... je vais pas vous remontrer les couleurs, voilà, enfin avec les autres, ça tant pis. Mais je vous montrerai... Je vous montrerai mes avancées, mes petites avancées tricot d'hier. Et puis
Et ben en attendant que je revienne à la maison pour vous montrer mes petites avancées tricot, je vous laisse avec une vidéo que Linda m'a envoyée. C'est ce qu'il y avait dans les box de Noël que je vous ai envoyé. Donc si vous n'avez pas ouvert votre box de Noël, arrêtez la vidéo ici, puis vous regardez pas, c'est tout. Vous verrez mes avancées tricot demain, c'est pas grave, ça peut attendre. Linda de la chaîne Pas de tricot pour Osiris m'a fait réaliser une petite vidéo, mais tellement adorable. Et alors tellement drôle, franchement je te remercie, tu es tout à fait dans le thème, tu t'es donné à fond, j'en demandais pas tant, mais moi ça m'a extrêmement plu, donc je vous la partage volontiers. Et donc elle vous montre en image, vous allez voir, c'est génial, elle vous montre, même Osiris il passe derrière et il est en mode mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? Ou alors il s'en fout, je sais pas. D'ailleurs si vous ne la suivez pas, ben, je vous invite à aller voir ses vidéos qui sont extra. Linda c'est de la bonne humeur, je l'ai rencontrée au Knit It, mais très rapidement malheureusement, mais je suis persuadée qu'on aura d'autres occasions pour se revoir. Mais sa chaîne c'est de la bonne humeur, c'est de la simplicité, j'adore, franchement elle est ultra spontanée, c'est un bonheur en barre. Et donc c'est avec plaisir que je vous partage tout de suite maintenant quelques minutes de vidéo d'elle qu'elle m'a envoyé hier, où elle déballe son colis qui lui a été offert par une abonnée qu'on a en commun. J'en dirai pas plus, peut-être qu'elle veut pas, voilà, je respecte, mais donc merci à toi, tu te reconnaîtras, merci à Linda, merci à Osiris pour sa toute petite participation. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve à la maison pour que je vous montre mes avancées tricot. Voilà.
viens d'arriver au boulot de mon mec et il faut que je vous partage ça. C'est la première fois que je vois ça. Et pourtant, c'est pas la première fois que je me gare ici, mais je crois que c'est la première fois que je lis les panneaux. En fait, on nous demande de nous garer en marche arrière. Je pense que comme ça, si on doit vite partir, on n'a pas de marche à recul à faire, quoi. Voilà, je trouve ça hallucinant. Il y a un mec quand même qui s'est dit peut-être il faut qu'on les oblige à se garer prêts à repartir au cas où. Voilà, je sais pas. Est-ce que vous avez déjà vu un endroit où on t'oblige à te garer prêt à repartir? Peut-être qu'il faut que je sorte le dimanche, hein, c'est possible, dites-le moi. Bon, j'en profite maintenant d'être garée plus tranquille et à l'abri des regards pour vous dire que vous allez... Cette vidéo, ça va être du grand n'importe quoi, mais je veux juste vous dire que du coup, aujourd'hui, j'ouvrirai pas la case numéro 6, la vraie case numéro 6 du calendrier d'Hélène de demain. J'espère que je vais pas me faire spoiler non plus aujourd'hui. Bon, à mon avis, c'est risqué pour moi. Mais bon, tant pis, je me garde, j'aimerais bien me garder la surprise quand même pour le jour 9 parce que je suis comme une gosse. Et si le 9, j'ai pas mon calendrier d'Hélène de demain à ouvrir, je vais être trop déçue. Donc voilà, aujourd'hui, vous verrez pas ce qu'il y avait dans le numéro 6. Allez sur le compte d'Hélène de demain, je sais qu'elle reposte une story d'une de mes abonnées, coucou si tu passes par là d'ailleurs, qui a le calendrier aussi. J'espère moi ne pas tomber dessus. Et puis bah voilà, désolée, aujourd'hui j'ai fauté. Voilà. Alors on se retrouve, je suis de retour à la maison et je voulais vous montrer rapidement ce sur quoi j'ai avancé un peu hier soir. À chaque fois je rapproche mon progress keeper, donc là voilà, j'ai fait clairement quelques rangs hein, sur cette dentelle, mais qui est presque finie. Et je voulais vous montrer ça, l'avancée de cette écharpe étole. Voilà, donc j'ai commencé la seconde couleur du calendrier de l'Avent au fil d'Horus et alors attendez, on avait eu, comment je peux vous... En fait j'ai tout bobiné, jour 1, jour 2, que je dise pas de bêtises, jour 3, j'aurais dû ouvrir, enfin c'est pas vraiment les jours puisque le premier jour pour rappel c'était les chevaux de 50 grammes, celui-ci, jour 1, 2, 3, 4, jour 5, je le sens pas, reste ici, oh là là, jour 6, donc je vais bobiner aussi. Et plus ça va, et moi je me dis que c'est infaillible du coup, parce que celui-ci, je ne sais pas, le mystère est total. Mais écoutez, ce sera une étole un peu au fil de l'eau en fait, voilà, suivant ce que Didier nous fait ouvrir chaque jour, et bien... moi je découvre comme ça. Pour l'Hélène de demain, bah, comme je vous ai dit, aujourd'hui vous voyez rien, je suis désolée. Vraiment, vous avez été plusieurs suite à ma story à me dire mais ouvre l'autre, c'est pas grave, ouvre le numéro 6 et puis tu remballes le numéro 9, tu l'auras oublié, et puis mais en fait non, je l'ai vu maintenant. Et puis moi, si le 9 j'ai rien à vous montrer, enfin j'ai rien à vous montrer, c'est si j'ai rien à découvrir, j'ai rien de mystérieux, moi ça va pas me plaire, donc non, donc non. On va se retrouver maintenant sur mon bureau, je vais faire un petit dégradé juste pour vous montrer, je suis ravie, ça vous plaît énormément que je vous montre ça, j'aurais pas pensé autant en tout cas, donc je suis trop contente. Je vais vous montrer comment je fais mes dégradés, je suis pas persuadée de faire la meilleure technique, hein, je vous dis, moi je suis pas professionnelle,
Mais je me dis, s'il y en a certains et certaines d'entre vous qui débutent, bah, ça peut donner un peu quelques idées de comment s'y prendre. Voilà, et puis bah, après j'arrêterai la vidéo là. Bon alors, j'espère que vous allez bien voir. Je vois pas tellement ce que je regarde, c'est pas dans mes habitudes de filmer comme ça. J'espère que ici ce n'est pas trop flou. J'ai décidé de vous montrer un petit peu dans un nuage comment je procède pour faire un dégradé. Alors je prends 3 à 4 couleurs. Ça va dépendre des nuances entre chaque, si j'estime qu'elles sont suffisamment espacées ou pas. Là par exemple il en manquerait peut-être un entre les deux, vous voyez, entre ces deux là, pour aller de celui-là à celui-là. Voilà, bon après c'est toujours un peu au feeling. Alors ce que je fais, c'est que je commence toujours par la couleur la plus foncée. Je vous dis, j'estime pas avoir la meilleure des techniques, hein. C'est celle qui me convient, mais après voilà. Et puis après il s'agit de voir où se placent les ombres finalement. Alors sur un nuage comme ça, on va prendre celui-là par exemple, on suppose que ici en fait là ça va être la lumière qui arrive, donc après il faut voir un petit peu celle-ci, la lumière va être là, mais ici du coup il y a forcément un petit peu d'ombre. Donc je viens travailler mes ombres comme ça, avec la couleur la plus foncée, sans appuyer de trop sur mon crayon. Là, forcément, ça crée une ombre, parce qu'il y a celui-ci là qui fait de l'ombre sur l'autre. Ici, on a de l'ombre aussi. Et en fait, c'est vraiment un jeu de patience, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Faut pas être pressé quand on colorie, parce que sinon on n'arrive à rien de bien. Et même parfois, quand on prend son temps, c'est pas toujours évident. J'ai un peu le stress là de vous montrer ça. Si je me dis, ça se trouve, je vais me planter et ça va être tout moche. Je sais pas si je vais faire vraiment tout avec vous. Je vais vous montrer qu'une partie. Voilà, faut toujours s'imaginer où vient l'ombre petit à petit pour savoir un petit peu où donne la lumière. Alors quand il y a j'allais dire une fresque, c'est pas du tout ça. Il y a le chat qui... Quand il y a un coloriage où il y a un soleil, où il y a une sorte de lumière quelque part, bon c'est plus facile. Excusez-moi, il y a Milka qui veut sortir, je vais aller lui ouvrir et puis je reviens. Bon, j'en ai profité pour aller chercher mon taille-crayon et puis pour vous rapprocher un petit peu, parce que je pense que vous voyez pas grand-chose. Alors, toujours avec la foncée ici, on peut dire que ça vient faire un peu d'ombre là. De toute façon, vous allez voir, c'est... Au début, ça ressemble pas à grand-chose, quoi. Ensuite, je prends celui-ci, donc qui est l'intermédiaire foncé, on va dire. Et puis, je viens accentuer ce que j'ai déjà fait. En plus, là, on est sur des nuages, donc les nuages, c'est jamais trop... c'est jamais très foncé, quoi. Je pense que je vais laisser pas mal de blanc quand même. Je vais passer en accéléré. Je pense que du coup, pendant que je colorie, j'ai pas grand chose. Ou alors je vais faire que la partie haute. Pas que ça dure trop longtemps, parce que sinon, on va dire que je fais des vlogmas trop longs. Bon, alors là, on sait que la lumière arrive là, mais il n'empêche quand même qu'il y a forcément un peu d'ombre sur le dessous. Je vais faire que cette partie-là. Sinon, ça va durer trop longtemps. Je prends celui encore intermédiaire, mais plus clair. On peut même imaginer du coup que sur ce qui s'en va derrière, c'est un peu foncé. Et là, je repars sur ma couleur plus foncée et je viens accentuer.
Alors jamais avec trop de grands gestes parce que sinon c'est là où ça fait des grosses marques et après on ne peut pas rattraper. Et c'est embêtant. On vient fondre les couleurs entre elles. J'ai mis ma main devant. Vous voyez, si on insiste trop dès le départ sur nos couleurs, ça va faire des marques et puis ça va pas bien se dégrader. Elles vont pas bien se dégrader entre elles. Alors que quand on repart petit à petit sur les autres couleurs et qu'on les retravaille plusieurs fois, c'est pour ça que je vous dis c'est un jeu de patience parce que en même temps c'est très méditatif. Hein. Parce qu'on y passe du temps quoi pour que ce soit le mieux possible. Alors si ça vous intéresse, parce que comme je le disais, moi ça fait pas longtemps que je colorie et puis en plus de ça, je suis pas persuadée d'avoir les bonnes techniques. J'ai été piocher quelques infos. Il y a pas mal de chaînes sur le coloriage sur YouTube avec des tutos. Voilà, vous tapez par exemple, vous prenez un coloriage avec des feuilles et puis vous tapez tuto feuille. Tuto feuille, je sais pas, tuto feuille coloriage, ou alors même parfois tuto, et puis vous tapez le nom du livre que vous avez à colorier. Certaines personnes qui font des tutos sur YouTube, je sais que moi j'aime beaucoup regarder Johanna Colo, je crois, et Morgane Colopassion. Voilà, j'ai ces deux chaînes à vous proposer qui, moi, alors je regarde pas toutes leurs vidéos hein, parce qu'elles font des vlogs, des déballages, des fois de choses qui n'ont rien à voir avec le coloriage. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder leurs tutos. Voilà, donc ne serait-ce que pour ça, bah, je vous invite à aller les découvrir. Et puis à la toute fin, quand je pense que je suis pas mal au niveau de mon dégradé, je viens utiliser mon crayon le plus clair. Et là, voilà, petit à petit, je dégrade déjà au contour. Je vais venir travailler. C'est presque un blanc, enfin c'est un blanc bleuté hein, finalement. C'est pour ça que c'est important d'avoir dans vos crayons de couleur pas mal de teintes. Parce que vous avez des blancs jaunes, des blancs bleus, des blancs rosés, et c'est avec ça qu'on vient finir de dégrader nos couleurs. Petit à petit on va aller flouter nos couleurs ensemble. Alors parfois ça éclaircit beaucoup la couleur la plus foncée qu'on a utilisée, donc il faut faire attention aussi. Mais voilà à peu près ce que ça donne. Et alors si on fait ça sur tout le nuage, bah forcément ça va faire un effet de relief. Voilà, et puis ensuite il suffira de venir passer sur les petits points noirs. Alors, soit on peut les laisser comme ça, ou sinon on peut mettre, moi je sais que, quand c'est comme ça, j'aime bien mettre du blanc et éventuellement un petit stylo à paillettes argentées ou un petit stylo à paillettes bleues par endroit. Voilà, sur les endroits où c'est plus foncé et laisser blanc sur les points de lumière. Eh bien écoutez, dites-moi si ça vous a plu. Voilà, si vous voulez que je continue à vous parler un peu de mes coloriages, alors je vous dis ce sera pas tout le temps parce que j'en fais pas tout le temps, mais si j'en refais en décembre, je vous montrerai si ça vous intéresse. Je suis contente, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit je vais ressortir mes coloriages, ou alors tu m'as donné envie d'acheter des crayons de couleur avec un livre. Et ben moi ça me fait plaisir de me dire que je peux vous faire découvrir aussi quelques petites choses qui m'intéressent énormément et pour lesquelles je suis prise finalement de passion, même si je sais très bien que j'en ai beaucoup de passion. Voilà. J'espère que le petit interlude avec
avec Linda et Osiris vous aura plu. Encore une fois, je la remercie infiniment pour sa générosité et puis sa bonne humeur et le fait qu'elle se soit proposée. Vous avez été nombreuses aussi à me dire que vous aviez pris des photos, donc merci, merci. Dans ce cas-là, les photos, on les partagera sur Instagram une fois le 25 passé pour être sûr. Voilà, je vous dis à demain et c'est le week-end. Petite danse de la joie, t'as vu, c'est plus comme ça, c'est... Et on prend du level au fur et à mesure des journées. Gros bisous à tous.